Le fils de Paul Biya, Brenda Anastasie Eyenga, a fait une sortie depuis son hôtel où il séjourne actuellement à Genève, une sortie plutôt intéressante. Écoutons plutôt ce à mon petit frère et compatriote Brenda Biya Anastasie Eyenga. Ça tombe très bien que nous soyons pour une fois sur la même longueur d'onde. Si tu es vraiment opposé à ton paternel, que tu n'as pas choisi, si tu as vraiment réalisé le mal qu'il a fait aux Camerounais, si tu as vraiment compris que la joie ne réside pas dans le bonheur d'une poignée de personnes pendant que la masse est malheureuse, mais dans l'eau potable pour tous, comme le disait Thomas Sankara, si tu as compris tout ça, nous venons vers toi. Le destin te donne une belle occasion de prouver ta bonne foi. Le 26 septembre, à la place des Nations, nous, les Camerounais de la diaspora, venons par dizaines, par centaines, par milliers à Genève pour une grande manifestation, une mobilisation historique dans le but de renverser les institutions au Cameroun. Tu as très bien entendu, dans le but de renverser les institutions au Cameroun. Si tu en as marre, nous en avons marre aussi. Maintenant que tu es lucide, a priori, tu as certainement réalisé ce qui s'est passé le 5 août dernier, où ton père et le gang de voyous qui l'entourent ont décidé que ce sont eux la loi. Une fois encore, c'est ce qu'ils font depuis, mais cette fois ils sont allés plus loin que d'habitude. Les dossiers des candidats y étaient complets, les dossiers étaient valables conformément à la loi, et on a rejeté les dossiers des candidats ou du candidat dont on estimait qu'il était le plus dangereux. Car en effet, petit frère, ton père n'a jamais organisé les élections dans le but de faire de la pluralité, de promouvoir le pluralisme, de jouer franc jeu en envisageant perdre et laisser le pouvoir au cas où il n'aurait pas la majorité au niveau du scrutin. Il a toujours organisé les élections comme une façade pour se donner des allures de démocratie alors qu'il n'en est rien. Tu l'as vu tabasser les Camerounais, tu l'as vu faire du mal aux parents et aux enfants des autres pendant que toi, son enfant, est dans un cadre assez luxueux, assez voilà, intéressant, pourtant tu ne produis pas fondamentalement de valeur ajoutée. Tu l'as vu mettre sur pied un mécanisme de tribalisation de l'espace public pour empêcher le débat de se focaliser sur les projets de société, et tu l'as vu renvoyer la faute à ceux qui subissaient pourtant ces malfaçons. Tu l'as vu bloquer la route aux Camerounais qui voulaient battre campagne à Mayo Centre. Et reprocher après à ces Camerounais qui venaient pour les législatives à Ibolova, à Saint-Mélema et partout ailleurs, leur reprocher de boycotter finalement les élections, alors que c'est eux qui sont empêchés justement de promouvoir leur programme de gouvernance, tant il est vrai qu'avant de dire votez pour moi, il faut présenter une offre politique. Tu l'as vu déserter les bureaux de vote quand les gens voulaient faire signer leur dossier de candidature, pour reprocher après à ces gens pourquoi vous avez boycotté. Tu l'as vu torturer Longuet, tu l'as vu assassiner Samuel Ouazizi, tu l'as vu faire tirer sur les bébés sur le dos de leur mère, tu l'as vu organiser une guerre anglophone en tabassant des avocats et des enseignants qui revendiquaient pacifiquement, alors que justement c'était inscrit dans les textes de la République qu'il y a une particularité dans les zones anglophones. Tu l'as vu user de toute cette violence pour après y accuser les victimes de ces violences d'être violents. Tu l'as vu briser le bras de Mamadou Mota, tu l'as vu ouvrir le crâne de Wilfried Siewé, tu l'as vu rouler dans la boue Thérèse Assomant, tu l'as vu emprisonner Bibou Nissak sans raison et dire quand même après que le MRCI est un parti violent. Et maintenant que, en misant toujours sur la loi, cher frère, j'espère que tu comprends, nous avons essayé malgré toute cette barbarie politico-juridique, nous avons essayé de pousser l'état de droit jusqu'à l'impossible. On a usé de toutes les voies légales, on a usé de tous les recours prévus par la loi pour dire le droit. Nous avons déposé avec Maurice Kamto le dossier de candidature de l'intéressé à travers le Manidem, conformément à l'article 121 du Code électoral que ton père lui-même a organisé, petit frère. L'article 121 prévoit qu'on peut se faire investir par un parti politique. Monsieur Paul Biya, ton père, qui n'a pas trouvé de problème lorsque, en 2020, Monsieur Anissé Ekane, en tant que seul président du Manidem, a signé le mandat de son conseil municipal qui est dans le littoral. Le même Paul Biya et ses services, tes protecteurs, à Tanganji, bref, tous les serpents qui t'ont toujours protégé comme la prunelle de leurs yeux et contre qui tu te retournes aujourd'hui, ils nous ont fait comprendre subitement que le même Anissé Ekane n'est plus le président du Manidem. Pourtant, la personne pour qui il a signé le mandat est toujours conseiller municipal. Et donc, on a déclaré que le Manidem a deux présidents, et en vertu de cela, une double candidature, et que, par conséquent, Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Je vais t'épargner les détails parce que ce serait trop long. Désolé, petit frère, mais je ne te trouve pas assez
lucide pour l'instant, assez intelligent pour comprendre tous les arcanes juridiques qui impliquent l'invalidation de la candidature de MK. J'ai pris un exemple que même toi peux comprendre. C'est-à-dire, il y a un président qui signe le mandat pour élire un conseiller. L'organe électoral ELECAM valide le conseiller. Et actuellement, il est toujours conseiller. Mais on dit, soudain, quand on constate que le même parti a investi quelqu'un qui peut taper Paul Biya, qui peut taper ton père, et qui peut justement te faire perdre tes avantages. Et voilà, on a décidé qu'il n'est pas question que cela se passe ainsi, avec le soutien de la France. Bref, je ne t'apprends rien, tu sais. C'est juste que tu refuses la maturité nécessaire pour un jeune garçon de 28 ans, de comprendre justement, et d'expliquer aux Camerounais que je sais, je vois, ça se passe tous les jours, entre quatre murs. Tu ne sais t'exprimer que quand tu as un problème personnel. Mais soit, on prend quand même. Donc on a décidé de finir la partie où on discute, où on blablate. Les Camerounais, quand je dis on, les Camerounais souciés du changement. Je ne parle pas du MRC, je ne parle pas d'une association précise dans la diaspora, je dis les Camerounais soucieux de changement ont décidé que, à partir de maintenant, on ne débat plus. À partir de maintenant, on bagarre. À partir de maintenant, on va faire comme au Népal. On va renverser à main nue les institutions de la République du Cameroun qui, en fait, n'existent pas. Parce qu'une république, c'est un modèle, une structure où on respecte les lois qu'on s'est soi-même données. Jean-Jacques Rousseau appelait cela le contrat social. Une convention entre deux parties où on décide d'un commun accord de respecter les lignes que nous avons nous-mêmes écrites. Si l'un des deux viole ces lignes, il n'y a plus de contrat, il faut tout recommencer. Comme Atangana Clément ne perdra pas, ne laissera pas Paul Biya perdre par les urnes. C'est ma conviction personnelle, c'est la conviction de ceux qui viendront avec nous à Genève le 26 septembre dans une semaine place des Nations. Comme Chiroma ne gagnera pas les élections, ni Bello Bouba, ni Cabral Libi, ni Hiram Yodi, ni Kwemo, personne. Comme, quoi qu'il advienne, même si on fait intervenir Al Jazeera, CNN, France 24, Jupiter TV, Neptune FM, le Conseil constitutionnel fabriqué par Paul Biya déclarera Paul Biya vainqueur. N'oublions pas que le président Atangana Clément est nommé par ton papa. Nous avons donc compris que cela ne sert à rien d'aller aux élections. C'est notre conviction libre. Même si le leader en qui nous avons cru et en qui nous continuons de croire décide de proposer la consigne de vote pour l'un des candidats en lice, notre liberté en tant que citoyen, à ce niveau-là en tout cas, nous amène à dire que c'est peine perdue et qu'il faut procéder autrement. Les Camerounais par millions doivent se mobiliser au Cameroun pour aller chercher Atangana Clément, le mettre à genoux sur la place publique et l'obliger à dire pardon aux Camerounais. Les gens ne vont pas être d'accord avec moi, les tribalistes et tous les idiots que ton père a lobotomisés et qui ne comprennent pas que c'est pour eux que je fais ça, c'est pour eux qu'on se bat. Ce n'est pas contre Camto que la loi a été violée, c'est la loi du Cameroun qui a été violée. Tu sais qu'il y a un article, le 4, alinéa 2, alinéa 1 et 2 d'ailleurs, du Conseil constitutionnel, qui précise pour le 1 que les décisions doivent être motivées et pour le 2 qu'une fois que les décisions sont prises, il n'y a pas de recours possible. Mais le 1 précise donc qu'il faut expliquer pourquoi on invalide une décision. Si quelqu'un te montre que le candidat que tu recales actuellement a bien été investi par un seul président, et que quand tu dis qu'il y a deux présidents et donc double candidature, c'est faux, c'est à toi de prouver que les éléments qu'on t'a donnés ne sont pas véridiques. Il ne suffit pas de dire irrecevable, il ne suffit pas de dire double candidature. Donc la loi a été piétinée, et si les gens ferment les yeux aujourd'hui parce qu'ils se disent que bon, c'est contre Maurice Kamto que nous n'aimons pas, donc on s'en fout, qu'ils sachent que ça va s'appliquer à eux demain. Pour donc que ça ne s'applique pas à eux. D'ailleurs, tes souffrances actuelles montrent que si on tabasse, si on maltraite ainsi le bois vert, tu es le fils du président. Si on te traite comme ça, les petits voyous qui défendent ton père, sans comprendre que eux sont encore plus dans la merde que toi, doivent réaliser le bien fondé de tout ce que nous exposons dans ce petit extrait vidéo, à savoir, il faut reconstruire l'état de droit. Il faut rebâtir ce qu'on appelle l'infrastructure morale. Monsieur Atangana Clément doit donc être renversé. Monsieur Eric Essoussé doit donc être renversé parce que, cher frère, il y a un autre article, le 80. J'ai beau essayer de ne pas t'en dire plus, mais j'essaye quand même avec une pédagogie qui paye accessible. Tu parles français, je pense que ça peut aller. Monsieur Eric Essoussé a décidé de ne jamais publier la liste électorale. Or, l'article 80 du code électoral le lui impose. Donc tu es entouré de gens, d'ailleurs ça t'a beaucoup servi sur les 28 dernières années. Tu ne constatais peut-être pas ce que tu sembles constater aujourd'hui. Monsieur Eric Essoussé, comme Atanganji, comme tous les autres, on considère que l'article 80 c'est facultatif. Quand on dit qu'il faut publier la liste au plus tard le 30 décembre, nous sommes le 18 septembre 2025, 18 septembre de l'année d'après. Donc 9 mois se sont écoulés, une femme a eu le temps de tomber enceinte et d'accoucher. Et Eric Essoussé n'a toujours pas publié la liste électorale nationale. Il n'en fait qu'à sa guise, il fait des sites internet, des trucs sans queue ni tête pourtant. Le budget de l'ECAM est de 12 milliards. Il faut le rappeler, mon cher frère Banda Anastasie, à tous les Camerounais qui nous insultent alors que nous essayons de récupérer leur argent. Donc, fort de tout cela, on a conclu logiquement ce qu'il fallait conclure. Le débat, le droit, ça ne sert à rien. Le droit même, en fait, c'est l'expression de la volonté populaire. La première forme de démocratie, c'est la démocratie directe. Avant qu'il n'y ait des députés, des conseils municipaux, le peuple s'est souvent exprimé directement. Projet là, d'organiser une énorme mobilisation à Genève le
26 septembre. Nous allons faire beaucoup de bruit, on va taper des couvercles, on va apporter des mégaphones, on va rendre la vie impossible aux Genevois, on va bloquer la circulation, on va amener les Suisses à se poser des questions que mais qu'est-ce qui se passe dans notre ville? La Suisse est le siège des Nations Unies, le Cameroun est membre des Nations Unies, d'ailleurs en ce moment même se tient le Haut Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Le Cameroun a déjà participé aux éditions précédentes, donc le Cameroun est bien impliqué. Ça c'est pour ceux qui nous demandent pourquoi vous faites ça en Suisse et non au Cameroun. D'ailleurs, ils devraient te demander pourquoi tu es à Genève et non au Cameroun. Ils n'ont pas demandé à ton père ce qu'il foutait là. Ils étaient même énervés quand les activistes de la diaspora partaient déloger ton père parce que ils estimaient qu'on dérange un patriarche. On va donc les encourager à réfléchir et à jeter un cerveau. Il n'est pas rationnel de dire à quelqu'un laisse Paul Biya tranquille, alors que la personne est en train de dire à Biya, l'argent des Camerounais que tu dépenses ici à Genève va construire le pays avec. Mais la même personne estime que la revendication que tu fais dans le même Genève, il faut la faire au Cameroun, alors que justement, les Nations Unies, dont fait partie le Cameroun, se trouvent à Genève. Et alors que l'ONU est allée voir Elekam en janvier de cette année, dans un conclave à huis clos, pour entériner, légitimer, protéger la fraude électorale organisée par Monsieur ton papa, dont tu prétends te dédouaner aujourd'hui. Donc voilà les objectifs. Comme le droit n'a pas été dit, l'élection qui se tient en octobre, en fait, n'est que la consigne, le cachet d'une élection en fait qui est finie le 5 août. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais continuent de s'agiter. C'est le projet organisé par ton père et ses 92 ans, orienter les Camerounais vers quelque chose sans lendemain, alors que les élections sont déjà terminées. D'ailleurs, ton oncle Vandayolo et autres ont déjà programmé les élections régionales pour le 30 novembre. Donc nous avons compris qu'on n'organise pas les élections le 30 novembre quand on se dit qu'on peut perdre le 12 octobre. Ils savent que c'est fini, nous savons que c'est fini, ils savent que nous savons que c'est fini, mais ils continuent de désorienter les Camerounais, de les désaxer politiquement en les amenant sur des sentiers inintéressants et qui vont simplement servir de chambre d'enregistrement pour le banditisme électoral. Donc pour nous c'est fini. Pour que les élections se tiennent, pour qu'on ait un état de droit, la revendication qui est la nôtre et qui motive notre déplacement à Genève, c'est donc que Atangana Clément et les 10 autres membres du conseil soient renversés. C'est-à-dire, nous encourageons les Camerounais à aller les chercher, à aller les cueillir et à les pousser, les obliger à la démission en leur tenant le collet. Que le conseil électoral dont Elekam et tout ce qui tourne autour, Ablam Ekbe, Eric Essoussé et tout le cartel, soit démantelé, vraiment comme au Népal. Que les Camerounais aillent là-bas par milliers, par dizaines de milliers, par centaines de milliers, les chercher, les sortir de leur terrier en leur disant rendez le pouvoir au peuple. Nous avons cette obligation-là car l'esclave doit à un moment donné assumer sa révolte. Nous avons voulu les élections, ils n'ont pas voulu les élections. Nous allons donc danser une autre danse. Cher fils de président, si tu es sincère dans ce que tu viens de dire et qu'on vient d'écouter, si tu n'es pas dans l'un de tes délires habituels, le destin, je l'ai dit, te donne rendez-vous dans une semaine, le 26 septembre. C'est chez toi, c'est à 250 mètres de l'intercontinental. Tu descends, tu te joins à la manifestation. Imagine la popularité, imagine l'audience, imagine l'aura. Nous sommes même prêts à oublier tous tes délires, mis à part la dégustation d'un certain type de viande. Notamment l'article 347. Ça pour l'instant, non pas pour l'instant, ça tu peux oublier. Mais tout le délire, tout le reste, la consommation de... les attaques au couteau, les menaces, bref, ça te regarde. La gabegie financière avec l'argent des Camerounais qui t'a permis de bien remplir tes superbes jeux. Nous sommes prêts à oublier tout ça. D'ailleurs, tu as dit que tu vas leur remettre cet argent et que tu ne vas plus l'utiliser, c'est très bien. Il faut donc joindre l'acte à la parole, chère Anastasie Brenda. Je t'invite, sinon je ne te crois pas. Je t'invite à venir te joindre à nous. C'est pas la MRC qui organise, c'est pas un parti politique, c'est même pas les activistes, c'est une mosaïque, un arc-en-ciel. Tu t'y connais très bien en histoire d'arc-en-ciel. C'est une mosaïque, une mixité, un élément cosmopolite de Camerounais de tous bords, de toutes confessions, de toutes origines qui viennent à Genève pour réclamer ce que je viens de te dire. Le but donc c'est de démanteler Elekam, le Conseil constitutionnel, et à partir de là on recrée un nouveau Elekam, un nouveau Conseil constitutionnel à l'intérieur duquel tu as un membre de chaque parti politique de renom. On les connaît, les partis de renom. Le MRC, l'UNDP, l'UDC, bref tous les partis que les Camerounais connaissent, les partis qui ont le vent en poupe. Donc, et dès cet instant, on réexamine donc les différentes candidatures et on les juge selon leur conformité à la loi, et non selon les ordres que Ngangan, ton oncle, Vandayolo, ton autre oncle, Chantal Biya, à la fois ta mère et ta tante, bref, tu comprends, ont décidé, et à la fois, c'est-à-dire, et non à la lumière des ordres qu'ils ont donnés à Tangana Clément, et à tous ceux qui sont allés faire la sauvagerie précambrienne qu'on a eue au Conseil constitutionnel. Dès cet instant, de nouvelles élections peuvent donc se tenir, tu vois, on ne veut même pas renverser ton père demain, il peut rester là parce qu'on sait qu'on va le battre, dans les règles. On veut simplement qu'un nouveau jeu soit établi et que, justement, des élections se tiennent en incluant tous les candidats dont la candidature est légitime et légale. Ça démarre le 26, nous le faisons à Genève parce que nous voulons que les Camerounais du pays fassent la même chose là-bas. Donc pour que tu sois crédible, fils du président, tu dois faire une autre vidéo où tu annonces l'événement de Genève.
Commence même déjà par annoncer, par dire aux Camerounais de venir massivement à Genève. Tu as beaucoup d'audience. N'utilise pas ta page Facebook simplement pour manger la viande de la femelle du chat, pour fumer de la craie écrasée, bref, on se comprend, petit frère.